Combien de fois ça vous est arrivé de déguster un vin qui pouvait être surprenant, peut-être issu d'une appellation, d'un cépage que vous ne connaissez pas, et pourtant de l'oublier quelques jours après? D'oublier soit la zone de production, soit le cépage, soit le domaine viticole. En fait, le problème que l'on a, c'est que notre mémoire, elle fonctionne de manière un peu spécifique, et si on ne met pas en place quelques petites stratégies, quelques petites techniques pour se souvenir des vins qu'on déguste, eh ben, on a tendance à les oublier. Et donc, le programme de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de voir ensemble pourquoi on a tendance à oublier les vins. Pourquoi c'est une chose, mais ce qui est encore plus important, c'est comment on peut faire pour s'en souvenir et comment on peut appliquer les 3 phases de la mémorisation pour faire en sorte de garder en tête les vins qu'on déguste. Voilà le programme de cette petite leçon vidéo. Je m'appelle Yann, je suis le fondateur du COAM, qui est une école de dégustation, et le fondateur du Club du dégustateur. Et comme toujours, dans ces vidéos, je vais vous montrer quelques petits schémas. Et vous le savez, si vous suivez les vidéos, je mets toujours ces schémas en lien dans le kit du dégustateur. C'est le premier lien qui est sous la vidéo. Donc c'est un kit que j'actualise régulièrement. C'est un lien Dropbox. Donc je l'actualise régulièrement avec les nouvelles infographies. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vous disais à l'instant qu'on va voir aussi pourquoi on a tendance à oublier. Alors c'est vrai que quand on déguste un vin, il y a beaucoup d'informations qu'on va essayer de mémoriser. Et je ne parle pas seulement des informations sur la dégustation à proprement parler, donc sur le visuel, olfactif, gustatif. Je parle aussi de tous les paramètres qui définissent le vin. J'en parlais tout à l'heure, son cépage, son domaine viticole, son pays de production, sa région de production, son appellation. Donc il y a beaucoup d'informations à retenir. Et il existe un phénomène d'oubli qui fait que quand on a un certain nombre d'informations qui arrivent en tête, eh bien, au bout de quelques temps, quelques heures, quelques jours, on perd une grande quantité d'informations. C'est ce qu'on appelle la courbe d'Ebbinghaus, que je vous mets en fond d'écran. Donc, on va dire le repère que l'on donne, on dit au bout de quelques jours, en général au bout de 2 jours, on oublie 50% de l'information qu'on a essayé d'acquérir. C'est dommage, ça fait beaucoup 50%. Alors en réalité, le chiffre de 50% et de 2 jours, c'est donné de manière complètement indicative parce qu'il y a un certain nombre de paramètres qui font qu'on va mémoriser plus ou moins bien. Donc là, je prends l'exemple du vin, mais ça peut s'appliquer à plein de choses. Dans le cas du vin, on va mieux mémoriser les informations qu'on apprend sur ce vin, déjà en fonction du niveau de connaissance initiale que l'on a. Je vous dis, si vous dégustez un vin portugais, je parlais récemment sur une masterclass des vins de l'Alentejo, il y a des cépages autochtones, des cépages locaux, qui pour la plupart sont peu connus, puisque ce sont des cépages qui ne sont pas internationalisés, on ne les trouve qu'au Portugal, ce qui fait que ce n'est pas forcément des noms qui sont faciles à retenir. Par contre, si vous êtes habitué à déguster un peu et que je vous fais déguster un assemblage de Cabernet Sauvignon et de Merlot, un assemblage classique, là, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à mémoriser le cépage. Ça semble logique, mais le niveau de connaissance initiale fait que cette courbe de l'oubli va fonctionner différemment. Et vous voyez, en fait, c'est plein de bon sens. On dit que cette courbe de l'oubli, elle dépend de la force de la mémoire. Et la force de la... C'est-à-dire qu'il y a des mémoires fortes et mémoires faibles. Mais là, je ne parle pas des capacités physiologiques qu'on a à se rappeler de l'information, qui dépendent d'une personne à l'autre. Je parle vraiment donc, des facteurs qui sont en priorité le niveau de connaissance, donc ce que je viens de vous dire, mais aussi la répétition. Donc s'il y a une information que je ne connais pas, mais que je me remémore à différentes fréquences, eh bien elle va ensuite être beaucoup plus ancrée dans ma mémoire. Et puis ce qui joue aussi sur cette force de la mémoire, c'est l'expérience qu'on a au moment de la dégustation. Si je déguste une petite quille de vin en bonne compagnie, en discutant du vin que je déguste, en discutant du producteur, l'expérience va faire que ma perception va être plus intense, donc je vais avoir une mémoire plus forte et donc la courbe de l'oubli va être beaucoup moins prononcée. C'est ce qu'on appelle le biais de l'instantanéité. Ce qui veut dire que voilà, l'expérience, la force de l'expérience que vous avez fait que le souvenir va être plus ou moins ancré dans votre mémoire. On parle ici de la dégustation du vin, on est entre dégustateurs, mais ça s'applique évidemment à beaucoup de choses. Donc c'est le premier truc que je voulais vous présenter, d'abord de manière un peu théorique. On a ce phénomène d'oubli, c'est pas de bol, et donc si on veut retenir les vins, il faut déjà en être conscient qu'on a tous ce souci de l'éphémère. Mais voilà, une fois qu'on a en tête ce phénomène d'oubli, qui est un petit peu déprimant, la courbe que je vous ai montrée, il faut savoir qu'on peut aussi
ancrer les informations sur le long terme. Et pour ça, pour l'appliquer aussi au vin qu'on déguste, il faut avoir en tête qu'il y a 3 phases dans la mémorisation. Donc, je vais vous présenter comme ça les 3 phases. Le but, c'est de le faire de manière très concrète. Donc, je donne une phase et je vous dis comment faire en sorte de renforcer chacune des phases pour retenir les vins qu'on déguste sur la durée. Ok, alors la première phase, c'est celle qui consiste simplement à fixer l'information. On parle d'encodage. Le terme qu'on utilise, c'est l'encodage. Voilà. Il y a des informations qui arrivent, qu'on perçoit, et il faut qu'on puisse les fixer dans notre mémoire. Parce qu'on reçoit tellement d'informations qu'on est obligé d'appliquer un filtre, on ne peut pas tout retenir. Et ça veut dire que dans le cas de ce vin que vous dégustez, il faut faire l'effort conscient de répertorier, de noter les informations sur le vin. Donc le premier truc pour cette phase d'encodage, c'est de faire en sorte de systématiquement noter pour le vin que vous dégustez, donc sa provenance, son cépage, c'est une fiche de dégustation complète, sa provenance, son cépage, son millésime, quelques commentaires de dégustation. Et je le dis parce que je le vois trop souvent aussi sur des salons ou sur des dégustations, il y a beaucoup de vins qui sont abordés, il y a certains dégustateurs qui ne prennent pas de notes, où ils regardent de temps en temps une étiquette, ils prennent une photo, bon là c'est bien, on se souvient du vin, mais c'est important d'avoir cette démarche de prendre des notes. Et là, dans la prise de notes, ce que je vous recommande, c'est, vous savez, au-delà des formats de fiches de dégustation qu'on met, aussi bien sur le club du dégustateur, sur le WSOT, sur les certifications, il y a plein de formats de fiches différents. Si on veut mieux fixer, mieux encoder l'information, la première phase de mémorisation, je vous conseille de passer par un repère visuel. Donc en dessinant le profil du vin. Alors quand je dis dessinant le profil, c'est pas dessiner la bouteille, c'est dessiner ce que j'appelle le profil gustatif. Vous le connaissez par cœur si vous suivez cette chaîne. Je le rappelle en quelques secondes, qu'est-ce que c'est qu'un profil gustatif? C'est pour un vin blanc tracer 2 axes, l'axe de l'acidité et l'axe de l'onctuosité, qui correspond à l'alcool et au sucre, et de situer le vin comme ça sur son profil. Est-ce qu'il est plutôt par ici, donc là, vers l'acidité, ou plutôt vers l'onctuosité? À quel niveau il se trouve? Et si c'est un vin rouge, donc là pour l'exemple j'ai un vin blanc, mais pour un vin rouge c'est la même chose, sauf qu'on a 3 axes. On a l'axe de l'acidité, l'axe des tanins, qui apporte ce côté râpeux, qui assèche la bouche, et l'axe de l'onctuosité encore. Donc acidité, tanin, onctuosité, ce qui fait que pour représenter un vin rouge, je fais un petit triangle. Il y a des vins rouges qui sont très portés sur l'acidité, d'autres sur les tanins, d'autres sur l'onctuosité. Bon, je ne vais pas refaire tout le topo, je vous mettrai le lien en dessous d'une autre vidéo où je parle des profils gustatifs. Et ça veut dire que parfois, plutôt que prendre des notes détaillées ou de cocher une fiche de dégustation sur laquelle vous parlez vous allez cocher un niveau d'acidité, d'alcool, etc., avoir un repère visuel est beaucoup plus impactant. Souvenez-vous ce que je vous ai dit précédemment aussi, un peu sur la partie théorique. Il faut savoir que l'expérience qu'on a de la dégustation joue sur la force de la mémoire dont je parlais tout à l'heure, le biais de l'instantanéité. Donc c'est important aussi, quand vous prenez des notes sur le vin, au-delà de noter donc, le cépage, le domaine, appellation, etc., éventuellement donc, tracer un repère visuel pour avoir un peu une image du vin, c'est important aussi de noter dans quel contexte vous dégustez le vin. Avec qui je le déguste? Parce que tout ça, ça joue sur donc, cette phase d'encodage. Voilà. Donc c'est le premier truc, il faut absolument donc, prendre des notes. Alors, il y en a certains qui ont un carnet de dégustation, donc un petit carnet papier, qui font le commentaire de dégustation, qui écrivent le contexte, etc., qui font le petit schéma du profil gustatif, etc. D'autres qui prennent des notes sur le téléphone. Libre à vous d'utiliser le support qui vous convient le mieux. Néanmoins, les recherches en neurosciences montrent que la plupart du temps, les notes papier permettent de mieux ancrer l'information. Parce qu'il y a cette phase aussi qui consiste à synthétiser l'information, d'organiser un petit peu les éléments de manière graphique qui permettent de mieux mémoriser. Alors après, honnêtement, dans le contexte parfois d'un salon où vous avez beaucoup de vins à déguster, quelques notes rapides sur le téléphone, c'est bien pratique. Donc voilà, à vous de voir ce qui vous convient le mieux dans vos contextes de dégustation. Alors ça, c'est une phase qui permet de mieux fixer l'information. On a dit qu'il y avait 3 phases, encodage. Ensuite, une fois qu'on a fait cette démarche de fixer l'information, il faut la consolider. C'est ce qu'on appelle la phase de consolidation. Ça veut dire que sinon je rentre dans la courbe de l'oubli, même si j'ai fait en sorte d'amplifier un peu la force de la mémoire en mettant un peu le contexte de dégustation, tout ça, au bout d'un certain temps, ça descend.
Et il se trouve que pour se rappeler, il faut se répéter régulièrement l'information. Donc je vous mets aussi la courbe en fond d'écran qui montre que grâce au principe des répétitions qu'on va espacer dans le temps, on va pouvoir renforcer la mémoire de moyen terme. Au lieu d'avoir une courbe de l'oubli qui chute brutalement, eh bien on fait des rappels réguliers qui permettent d'ancrer de manière plus durable l'information. Et ça veut dire que dans vos dégustations, sur vos carnets de dégustation, sur vos notes de dégustation, il faut faire l'effort de les classer un peu. Pour ça, je dis quand vous prenez des notes sur le téléphone, faites en sorte aussi d'avoir des notes un peu structurées, qu'elles ne soient pas éparpillées dans plein d'applis de prise de notes, par exemple, mais d'avoir tout qui soit consigné au même endroit sur un carnet physique, c'est beaucoup plus facile aussi pour le coup. Mais là, l'idée, ça va être de temps en temps de consulter les notes de dégustation que vous avez prises. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière très formelle. Alors quand on est sur une formation, qu'on a des vins à mémoriser, donc il y a une partie d'études théoriques, logiquement, sur les zones de production, les cépages, les styles de vin, tout ça, mais aussi les vins qu'on va déguster, on va faire en sorte de les mémoriser. Et c'est quelque chose qu'on fait de manière très carrée, parce que ça s'inscrit dans le cadre d'une formation où on veut emmagasiner des informations théoriques et pratiques sur le vin. Mais vous, je m'adresse à vous en tant que dégustateur, vous ne faites pas forcément une formation dans le vin, vous n'êtes pas forcément dans une optique d'apprentissage d'une grande quantité d'informations, mais à partir du moment où vous êtes dégustateur, vous êtes quand même un peu dans une optique constante de développer vos connaissances sur le vin et donc de les retenir. Donc c'est important de vos notes de dégustation, de les consulter de temps en temps. Revoir éventuellement le contexte de la dégustation et ce qui vous avait impacté. C'est pour ça que plutôt qu'une fiche très carrée, comme celle qu'on a sur les formations formelles, parfois une petite phrase qui donne l'impression globale sur le vin, ce qui nous a impacté sur le vin qu'on a dégusté, ça permet de beaucoup plus ancrer la dégustation dans le temps. Donc ça, c'est la phase de consolidation. Et puis ensuite, la troisième étape, c'est ce qu'on appelle la phase de récupération, ce qui consiste à se rappeler facilement, plus ou moins facilement, d'un vin qu'on a dégusté. Si je vous sers un vin élaboré à partir de cépage Syrah, de la vallée du Rhône septentrional, et que vous ressentez certains types d'arômes, ça peut vous faire penser à un vin du monde que vous avez dégusté la semaine dernière, etc. Donc vous allez faire des connexions en vous rappelant les vins que vous avez dégustés. Et pour ça, ce que je vous conseille de manière très concrète, c'est de vous créer une base de données des vins, un peu une banque de vins mentale. Et pour cela, le plus simple et le plus pratique, c'est de classer les vins que vous avez dégustés par différentes catégories. Qu'est-ce que j'entends par catégorie? Alors ça peut être plein de choses. On pourrait dire ça peut être les rouges, les blancs, les rosés, les bulles, les vins doux par exemple. Ça peut être, on peut aller un petit peu plus loin et les classer par style. Au sein des rouges, les rouges légers et fruités, les rouges plutôt tanniques, les rouges onctueux. Donc on peut procéder aussi de cette manière-là. On peut aussi les classer par ce que j'appelle par occasion de dégustation. C'est-à-dire on a les vins plutôt de copains, les vins d'apéro, les vins de gastronomie, plus structurés, les vins de souvenirs, donc les vieux millésimes. Tout ce classement des vins par occasion, j'en avais parlé dans une autre vidéo, je vous mettrai également le lien en descriptif. Et bien sûr, autre manière de classer les vins, je ne vais pas commencer par celle-là parce que c'est le plus évident, c'est les classer par zone de production, soit par région de production, par cépage par exemple. Ça veut dire que si vous avez des notes numériques, c'est aussi beaucoup plus facile à faire, là pour le coup, de faire ce type de classement. Ça veut dire que si demain je déguste un vionnier, je peux aussi me rappeler quels sont les différents vionniers que j'ai dégustés sur les semaines passées. Et je peux le retrouver et éventuellement l'information. Donc c'est avoir ce réflexe de faire des rappels sur les dégustations précédentes en créant des liens entre ce vin que vous dégustez et le vin que vous avez dégusté la semaine dernière, le mois dernier ou il y a 6 mois. Alors je récapitule en 2 secondes. Ce que je vous recommande de faire pour ne pas oublier les vins que vous dégustez, c'est de suivre quelques recommandations. On a en tête cette courbe de l'oubli, donc le but c'est de ancrer solidement l'information, c'est ce qu'on appelle la première phase d'encodage. Le but c'est de faire ensuite en sorte que cette information soit mieux ancrée à moyen terme, c'est la consolidation, et ensuite la phase de récupération qui se fait par des rappels. Donc les différentes choses dont j'ai parlé, j'ai dit déjà prenez systématiquement des notes, que ce soit sur papier ou en numérique,
Faites un peu cet apport visuel, des petits schémas, des profils gustatifs, de noter le contexte dégustation, qui est quelque chose qu'on fait moins systématiquement quand on fait de la dégustation formelle, mais pourtant qui est très intéressant pour se souvenir des vins. Ensuite, pour ancrer, donc consolider les informations, n'oubliez pas ce principe des répétitions espacées qui consiste à revoir de manière périodique les vins qu'on a dégustés. Et enfin, pour cette phase de rappel, je vous conseille de faire ce petit travail sur l'ensemble des vins que vous avez dégustés en les classant en différentes catégories, comme on l'a vu tout à l'heure. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses. Pour aller encore plus loin, vous pouvez suivre les certifications EVE, donc Expert Vin Éducation, que je propose au COAM, ou les certifications du WSOT, ou le Club du Dégustateur, il y a pas mal de trucs. Donc apprenez, formez-vous, sans jamais oublier que le but du vin, c'est de se faire plaisir avec un bon verre partagé en bonne compagnie. N'oubliez pas de prendre le temps de déguster et de rester curieux. Santé à vous.